C'est bientôt les vacances. C'est bientôt la fin du mois. C'est bientôt Halloween. Si je te dis Watch or Read Halloween Challenge, vous êtes prêts? Je vous explique? Allez, c'est parti. Et bien on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo un peu particulière. Aujourd'hui je viens vous parler du Watch or Read Halloween Challenge. Qu'est-ce que c'est ce challenge en fait? C'est un challenge qu'on a organisé du coup avec 3 autres copines de Booksta. C'est un challenge qu'on a organisé avec Camille, Cécilia et Maud. Je vous mets du coup de toute façon leur compte Instagram, enfin Bookstagram, juste ici et aussi en barre d'infos. Ce challenge là, c'est un challenge qui commence le 18 octobre et qui se termine le 3 novembre. Pile poil pour la période des vacances. Alors oui, je sais, on n'a pas tous des vacances, moi la première d'ailleurs, j'ai pas de vacances. C'est un petit challenge où on ne doit pas lire que des livres. Watch or read. Regarde ou lis. Il y a des thèmes, vous pouvez par rapport à ce thème là, soit lire un livre, soit regarder un film, regarder une série, écouter de la musique, lire des BD, lire des mangas, n'importe quoi en fait, tant que ça colle au thème. La plupart des gens participent déjà à des gros challenges, donc en fait celui-là c'est vraiment dans le but de faire quelque chose pour la période d'Halloween. C'est vraiment la période d'Halloween, c'est pas l'automne au total, c'est vraiment que la période d'Halloween et c'est un petit challenge en fait. Donc si vous en faites pas du tout comme moi j'ai juste ma pile à lire de l'automne en fait. Il y a certains bouquins qui vont rentrer dans ce challenge là. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà des gros challenges en cours, ben ça permet juste en fait d'en faire un tout petit pour Halloween. Parce que voilà, votre palle du Pumpkin Autumn Challenge peut très bien cadrer avec la palle de Watch or Read. Et surtout que dans Watch or Read, vous pouvez rajouter des films et des séries. Pour ce challenge, on a imaginé 2 menus. Donc, comme au restaurant avec l'apéro, l'entrée, le plat et le dessert. Et les menus, il y en a 2. La particularité en fait que vous avez avec ces menus là, c'est que vous pouvez switcher, vous pouvez vraiment combiner chaque élément du menu comme vous voulez, c'est-à-dire comme au restaurant. Si vous voulez lire ou regarder des films en fait qui rentrent dans une catégorie du menu numéro 1 mais que vous avez le dessert du menu numéro 2, ben faites-le, faites-vous plaisir. Les menus sont expliqués de façon assez simple, c'est-à-dire que il y a l'intitulé du plat, quelques mots clés pour vous aiguiller par rapport au thème en fait, soit du livre, soit de la série, du film, enfin voilà, bref, de tout ce que vous avez envie de voir ou de lire. Faut que ça se rapporte à ce thème là. Et ensuite il y a une petite citation qui va peut-être pouvoir vous aiguiller sur le film ou la série à regarder. J'ai fait une story que j'ai mis à la une du coup sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller retrouver du coup un petit peu le principe de ce challenge et également les menus, parce que les menus du coup je les ai mis en story à la une pour que vous puissiez les retrouver. Donc je vous remets mon compte Instagram juste ici pour pouvoir aller checker ça. Je commence avec le menu numéro 1, l'apéro du menu numéro 1, Bloody Mary pimenté à la conite. Dans cet apéro en fait ça concerne tout ce qui est loup-garou, vampires, autres créatures surnaturelles et tout ça. L'entrée de ce menu numéro 1 c'est doigts de sorcière à croquer. Sorcellerie, possession, démons, enfin tous ces trucs là un petit peu qui traitent de la sorcellerie. Le plat de ce menu numéro 1, sauté de dents de vampire. Vous avez compris, là, le thème général de ce plat, c'est Halloween. Il faut trouver juste un bouquin ou une série ou un film qui se passe à Halloween. Et le dessert de ce menu numéro 1, c'est un petit café gourmand façon réveiller les morts. Ou alors là, ça va traiter de tout ce qui est fantôme, esprit, maison hantée, tous ces trucs un peu glauques, tous ces trucs qui moi me font flipper. Ça c'est pour le menu numéro 1, vous voyez c'est pas non plus très compliqué. On passe du coup au menu numéro 2 avec l'apéro, le cocktail Spider Bite, ou Bite, je sais pas comment on dit. Ça concerne tout ce qui est magie, jeunesse, animaux fantastiques. Donc forcément quand je dis ça, tout le monde pense à Harry Potter. Par exemple moi je pense aussi à Nevermore. L'entrée de ce menu numéro 2 s'intitule Mommy Hot Dog. Vous allez pouvoir lire, regarder, écouter tout ce qui traite en fait de monde post-apocalyptique. Voilà, parce que tout ce qui est zombies, les zombies rentrent dans le post-apo. Moi je sais que par exemple dans cette catégorie là, dans ma palle, j'ai le 2e tome de In the After, donc In the End. Le plat de ce menu numéro 2 c'est spaghetti aux viscères, sauce, hémoglobine. Le thème en fait global de ce plat,
c'est juste la Victorian Fantasy. Donc Victorian Fantasy, pour moi, j'en ai pas non plus, j'en ai jamais lu je crois. Mais bon, à savoir que l'époque victorienne, ça se situe à peu près entre 1830 et tout début de 1900. L'époque victorienne du coup se passe au Royaume-Uni, donc ben voilà, faut trouver des livres un petit peu de cette époque-là. Fantasy, bon ben parce que fantasy quoi, fantasy, fantastique, enfin voilà. Il faut trouver des livres ou des films en rapport avec cette époque-là en fait, tout simplement. Le dessert de ce deuxième menu, c'est la tentation du diable. Moi ce que j'ai imaginé, parce que oui ça c'est... Moi j'ai fait les desserts en fait. Dans le menu numéro 1, si vous avez bien écouté la vidéo, il y a une histoire de sorcellerie, possession, démons et tout. Mais pour moi c'est pas la même chose que le diable. Je pense à tout ce qui est... Donc forcément le démon, le diable qui vient de l'enfer, machin, Lucifer forcément. Tout ce qui est les 7 péchés capitaux, l'enfer. Mais aussi tout ce qui est par exemple les anges déchus. Voilà du coup pour ce challenge, pour le Watch or Read Halloween Challenge. Si vous participez, n'hésitez pas, je crois avoir mis, je vais mettre de temps en temps en fait, et je pense que j'ai mis de temps en temps des sondages en fait sur mes stories, sur Instagram, pour savoir en fait si vous voulez participer ou pas, si vous allez être au rendez-vous le 18 octobre. Si vous souhaitez participer et que vous ne l'avez pas dit, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez utiliser le hashtag Watch or Read Halloween. Sur Instagram, on a créé un groupe en fait de discussion. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP en story ou juste sur Insta en fait. Moi je vous rajoute au groupe des discussions. On est déjà quand même pas mal dessus. J'espère que cette idée de challenge vous plaît. Moi personnellement je vais y participer, même si je vais travailler, et ben ça me tente grandement. Vous avez toutes les infos soit dans la barre d'infos, soit sur Instagram. Donc j'ai juste envie de vous dire, rendez-vous le 18 octobre.